Au Moyen Âge, la société est très majoritairement rurale dans l'Occident chrétien. Les paysans cultivent les terres du seigneur d'un château fort. Ils vivent sous le régime de la féodalité. Abbés d'un monastère, évêques, comtes, ducs, les seigneurs protègent leurs paysans des envahisseurs. L'Église est féodale et cléricale, veillant à sa sécurité économique et à son pouvoir. Dans cette société attachée à la terre, les premiers marchands vont faire figure d'errants, de marginaux. Ils ne cultivent rien. Des colporteurs tirent leurs mulets chargés dans les mauvais chemins. Ils vont d'une foire à l'autre, du nord au sud de l'Europe. Ils établissent des entrepôts, des boutiques. Leur activité offre de nouveaux emplois, des bateliers, des charretiers, des débardeurs. Leur esprit d'entreprise et la circulation de l'argent font naître un monde de banquiers et de changeurs. Dans les nouveaux bourgs qui se construisent près des châteaux, les bourgeois paient des taxes aux seigneurs, des droits de péage, des sauf-conduits pour se déplacer. Alors, pour augmenter leurs gains, les marchands vont se regrouper en associations ou en communes. Le père de François est un riche marchand de draps de la ville d'Assise. À la naissance de son fils aîné, en 1182, il voyage en France. Accompagnant son père, François apprendra un peu de latin et de français. Il saura lire et écrire. Au magasin familial, François gagne beaucoup d'argent. Dépensier dans les fêtes qu'il aime donner pour ses amis, ceux-ci le choisissent comme chef. François découvre le pouvoir de l'argent. Il vit une jeunesse aisée et insouciante. Il rêve de gloire chevaleresque. François aime aussi l'idéal de liberté et d'association des communes. Il a 16 ans quand les habitants d'Assise assiègent la forteresse qui domine leur ville. Ils bâtissent une enceinte de murailles avec les pierres de l'ancienne forteresse féodale qu'ils viennent de raser. Dans la vallée de Spolète, en 1202, la ville d'Assise se lance contre celle de Pérouse. François se joint aux milices d'Assise, mais les Assisiates sont battus et François passera 1 an en prison. De retour à Assise, François prie. Dans l'église de Saint-Damien, devant le crucifix, François perçoit un appel. Il se met tout de suite à l'ouvrage. Pour acheter des matériaux, il prend des pièces de drap chez son père et part les vendre au marché. Son père en est tellement fâché qu'il traîne François devant le tribunal de l'évêque. François se dépouille alors de ses vêtements devant son père pour choisir Dame Pauvreté. Durant 3 ans, il partage son temps entre la prière et la maçonnerie. Il mendie ses repas dans les rues d'Assise.
François restaure l'église Saint-Pierre, puis la petite chapelle Sainte-Marie des Anges, à la Portiuncule, et il se demande ce que le Seigneur veut de lui. Un jour, il entend cet évangile. Réparer la maison de Dieu, c'est revenir à l'évangile. C'est aller vers les hommes, comme des disciples, envoyés sans aucun signe de puissance, ni de sécurité. Des communautés aspirent à revenir à la simplicité des premières communautés chrétiennes. François et Dominique renoncent à posséder le moindre bien. Ils vont vivre de la charité des fidèles. Comme les marchands ambulants de son époque, les compagnons de François sont souvent sur les routes. François les envoie deux par deux annoncer la paix et prêcher la conversion. François souffre des abus de l'Église qui est divisée de l'intérieur. En 1209, devant l'obstination des cathares, le pape Innocent III déclenche la croisade des Albigeois. L'Église est aussi en guerre avec le monde musulman. François cherchera un vrai dialogue quand il prêchera devant le sultan Al-Malik Al-Kamil. François et ses frères mineurs veulent vivre l'Évangile dans l'Église, en communion de foi et de vie avec elle, dans une fraternité ouverte à tous. Des milliers de compagnons les rejoignent. En 1210, le pape Innocent III approuve la première règle de vie. François choisit la pauvreté pour lui et pour ses frères, renonçant à la sécurité basée sur les possessions. La règle de 1221 consacre un chapitre entier à la manière de voyager. Cette mobilité apostolique est incompatible avec l'exploitation d'un domaine. Les frères recourent à l'aumône. Ils refusent toute relation basée sur l'argent. François aime prier en pleine nature. Il reste attentif aux moindres mouvements des êtres et des choses qui l'entourent, prêt à découvrir le signe d'une présence. François écoute le vent lui parler. Attaché à rien, le vent est libre comme l'espace immense. Il souffle où il veut, à l'image de l'Esprit Saint. François aime particulièrement l'alouette. La nuit où il mourut, un grand vol d'alouettes se rassembla sur le toit de la maison où il était couché. S'étant mise à voler en rond, en chantant doucement, elle semblait louer le Seigneur. François faisait réserver une partie du jardin pour des plantes vivaces. Parce que nos sœurs, les fleurs, invitent à la louange de Dieu. Car toute créature dit et proclame: Dieu m'a faite pour toi, ô homme.
François aime le soleil et le feu, ces deux frères qui nous servent chaque jour. Au lever du soleil, tout homme devrait louer Dieu, car c'est par lui que nos yeux sont illuminés le jour. Le soir, tout homme devrait louer Dieu pour le frère feu, par qui nos yeux sont illuminés la nuit. La vie de François fut une louange au Créateur. À l'approche de la mort, il a écrit le Cantique des créatures, et quand il tomba gravement malade, il le chantait. Il le faisait chanter pour qu'à la pensée de la louange du Seigneur, ses frères oublient la dureté de leurs peines et de leurs maladies. François demanda à Léon : « Sais-tu ce qu'est la pureté du cœur ?» ?»« C'est de ne pas avoir de faute à se reprocher, » répondit Léon sans hésiter. « Alors je comprends ta tristesse, » lui dit François, « car on a toujours quelque chose à se reprocher. Tourne ton regard vers Dieu, admire-le. Réjouis-toi de ce qu'il est, lui, toute sainteté. Rends-lui grâce à cause de lui-même. C'est cela, avoir le cœur pur. Et quand tu es ainsi tourné vers Dieu, ne fais aucun retour sur toi-même. Ne te demande pas où tu en es avec Dieu. La tristesse de ne pas être parfait, de se découvrir pécheur, c'est un sentiment trop humain. Il faut élever ton regard plus haut. Il y a Dieu, l'immensité de Dieu et son inaltérable splendeur. Le cœur pur est celui qui ne cesse d'adorer le Seigneur vivant et vrai. Il est capable, au milieu de toutes ses misères, de vibrer à l'éternelle joie de Dieu. Il lui suffit que Dieu soit Dieu. En cela, il trouve toute sa paix et sa joie. Dieu, cependant, demande notre fidélité et nos efforts, fit observer Léon. Oui, dit François, mais la sainteté n'est pas un accomplissement de soi, ni une plénitude qu'on se donne. C'est d'abord une pauvreté que l'on accepte et que Dieu vient remplir dans la mesure où l'on s'ouvre à sa plénitude. C'est un espace libre où Dieu peut créer. Il faut simplement ne rien garder de soi-même, même pas la perception aiguë de notre peine. Accepter d'être pauvre, renoncer à tout ce qui est pesant, même au poids de nos fautes. Ne plus voir que la gloire du Seigneur et s'en laisser irradier. Le cœur devient léger quand il a abandonné tout souci, toute inquiétude. Son désir de perfection se change en un simple et pur vouloir de Dieu.